Nous avons offert le poste à un autre candidat qui, selon nous, répond le mieux à nos besoins pour le poste. Nous vous souhaitons une réussite continue dans vos projets de carrière. Zut, c'est la 10e entreprise qui me rejette. Moi, Kakeru Tendo, suis un étudiant universitaire cherchant désespérément un emploi. J'ai beaucoup de mal. Aucune des entreprises pour lesquelles je postule ne pense que je suis qualifié pour leurs emplois. Quel est l'intérêt d'aller à l'université si ça ne m'aide pas à trouver un emploi? Comment est-ce que je vais faire pour rembourser mes prêts étudiants? C'est pas bon. Oh non, ma mère appelle encore. Elle veut probablement savoir comment s'est passé l'entretien. Tiens donc, c'est Alice. Alice Inamura est une amie d'enfance à moi, qui vivait à côté. Nous avons passé la majeure partie de notre vie ensemble, de la garderie au lycée. Elle était toujours populaire, son joli visage et sa maturité attiraient un tas de garçons. Nous nous sommes éloignés pendant notre temps au lycée. La puberté, l'adolescence, appelez ça comme vous voulez. Nous étions gênés de traîner ensemble. Allô? Ça fait longtemps, Kakeru. J'ai entendu dire par les rumeurs que tu as des difficultés à trouver un travail. Mon Dieu, c'est la première chose que tu me demandes. On n'a pas parlé ensemble depuis des années. Attends, d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a dit ça? Ma mère. Je suppose qu'elle a entendu ça de ta mère. Comment pourrait-elle répandre une nouvelle aussi humiliante à propos de son fils à travers le monde entier? Bon, elle a probablement pensé que c'était correct puisque nous nous connaissons depuis si longtemps. De toute façon, je pense que je peux aider. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tout le monde a du mal à trouver un emploi en ce moment, c'était pas que toi. Mais je m'inquiète que tu ne sois pas capable de rembourser tes prêts étudiants. Ouais, je suis bien conscient de ça. Donc, je vais te donner une chance de passer un entretien pour m'accompagner si tu le souhaites. Attends, quoi? Alice, tu possèdes une entreprise? Ah, c'est vrai. Depuis que j'ai obtenu mon diplôme du lycée, j'ai gagné de l'argent grâce aux actions au lycée. Alors j'ai utilisé cet argent pour créer une entreprise. Je savais même pas que tu avais acheté des actions. Et je prévoyais de te le dire après que mon entreprise ait connu du succès. Alors qu'en penses-tu? Je peux te décrocher un entretien pour ce week-end. Ça te va? Et qu'est-ce que fait ton entreprise? Je pense que tu seras vite surpris. Nous sommes une agence de talents VTubers. Quoi, VTuber? As-tu déjà entendu parler de Gloire pour l'éternité? Ouais, j'en ai entendu parler. Beaucoup de VTubers populaires appartiennent à cette agence. Attends. C'est mon entreprise. Wow, c'est incroyable, Alice! Quand j'ai d'abord pensé à démarrer mon entreprise, j'ai réfléchi à ce qui pourrait devenir plus populaire. J'ai décidé qu'une agence de talent VTube serait parfaite, puisqu'elle n'a pas besoin de beaucoup de soutien financier. Alors, tu veux venir pour un entretien ou non? Je vais bien sûr que je veux! C'est ce que je pensais. Nos cours en bourse ont continué à augmenter au cours des dernières années. Et je pourrais rencontrer Nekoto Minamori en personne, non? Quoi? Elle est incroyable, ses oreilles de chat, sa queue, tout est simplement merveilleux. Attends, quoi? Elle a raccroché sur moi? Bon sang, mais pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Zut, elle répond même plus au téléphone. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tais-toi, idiot, je ne te donne pas d'interview. Donc nous ne t'embaucherons pas. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Va discuter avec toi-même, imbécile. Pourquoi es-tu si en colère contre moi? Je ne suis pas en colère. Arrête juste de me contacter pour toujours. Alice m'a enfin pardonné après d'innombrables excuses. Je n'ai toujours aucune idée de pourquoi Alice est autant fâchée avec moi. Mais elle a accepté de donner une interview à une condition. Ne jamais être amicale avec les VTubers. En tant que PDG, Alice ressent probablement le besoin de protéger les VTubers. Elle ne veut rien qui puisse leur nuire, y compris moi. Ça ira, je ne prévois pas de faire quelque chose de stupide. Le jour de l'entretien, Ça fait longtemps, Kakeru. je suis arrivé à l'entreprise d'Alice. Wow, elle est superbe. 4 ans peuvent vraiment changer une personne. Alice était jolie dès le début, mais elle avait mûri en une femme pendant les 4 dernières années que nous avons passées séparées, et elle était plus attirante que jamais. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Ça fait longtemps que tu as oublié à quel point je suis jolie. Quoi? Tu plaisantes, j'espère? Ah, tu devrais apprendre à accepter les sentiments. Y a pas de sentiments à accepter en premier lieu. De toute façon, c'est une interview, alors arrête de plaisanter. C'est vrai. Je pourrais te virer à tout moment. Sérieusement? C'est comme ça que tu diriges ton entreprise? Bien sûr que non. Tous mes employés disent que je suis un patron doux et attentionné. Oh, de vrais faillots tes employés. Qu'est-ce que tu as dit? Rien, j'ai rien dit. Allez, entre. Nous allons utiliser cette pièce.
Attends, on entre ensemble? Où sont les autres intervieweurs? C'est juste moi. Je vois. La gestion d'une VTuber ne nécessite pas tant d'employés. Mais je pensais qu'il y aurait 3 intervieweurs ou plus, puisque l'entreprise elle-même est équivalente aux grandes entreprises ici, en termes d'action et d'actifs. D'accord, alors nous devrions commencer. Oui, s'il te plaît. Eh bien... D'abord, j'ai besoin de savoir si tu as une petite amie en ce moment. Non, j'en ai pas... Attends, quoi? Comment ça peut être pertinent? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle pose cette question, c'était bizarre. Je pensais que l'entretien commencerait par me demander mes raisons pour postuler. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de savoir si j'ai une petite amie ou non? Kakeru, je sais que tu vis à Tokyo en ce moment. Si tu finis par nous rejoindre, tu devrais quitter Tokyo et revenir ici. J'ai peur que lorsque cela arrivera, tu aies des doutes si tu as une petite amie à Tokyo. C'est pourquoi je t'ai demandé si tu avais une petite amie ou non. Sois honnête, ou je te mets à la porte. Je vois, ok. Bah, comme je l'ai dit plus tôt, je suis très célibataire. D'accord, voyons. Donc as-tu déjà eu une petite amie? Ok, là ça va trop loin. Tu veux une lettre de rejet? Non, j'en ai pas eu. Donc cela signifie que tu n'as jamais eu de petite amie de toute ta vie, c'est ça? Est-ce que t'as besoin de me le rappeler? Bien, je vais passer à la question suivante. Elle m'a ignoré. Aimes-tu chouchouter les femmes? Mais sérieusement, c'est quoi toutes ces questions bizarres? Écoute, tous les artistes qui travaillent pour moi sont des filles. J'ai besoin de savoir, donc je peux être sûre que tu es prêt à bien t'en occuper ou pas. Je vois. Elle envisage de me faire manager ou quelque chose du genre. J'aime chouchouter les femmes. Aimes-tu les femmes avec des cheveux longs et noirs? Oui, j'aime ça. Peut-être qu'elle envisage de me nommer manager d'une VTuber aux cheveux longs et noirs. Mais je ne pense pas avoir déjà entendu parler d'un VTuber aux cheveux noirs et longs qui travaille pour cette agence. D'accord. Bon, eh ben merci. C'est tout pour l'entretien d'aujourd'hui. Hein? Attends, tu ne m'as même pas posé les questions importantes? Tu vas me rejeter, c'est ça? Non, vous êtes embauché. J'ai terminé l'entretien plus tôt car je n'ai rien d'autre à vous demander. Je vois. Je commence à m'inquiéter à propos de rejoindre l'entreprise. Je ne savais pas comment comprendre cette interview étrange, mais je suppose qu'elle se jouait de moi puisque j'étais son ami d'enfance. Mais quand même, les questions étaient tout simplement ridicules. Ensuite, je veux que vous remplissiez ces formulaires. J'ai besoin de votre nom et de votre adresse ici. Quoi? Vous me faites signer déjà un contrat? C'est exact. Nous devrions continuer avec la procédure puisque nous savons que vous allez nous rejoindre. De toute façon, je n'aurai pas à vous envoyer quoi que ce soit, le temps et l'argent seront économisés. Vous avez bien réfléchi. D'accord. Mon nom et mon adresse. Mais... Hé! Ce sont des papiers d'enregistrement de mariage? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ne me fais pas envers moi! Pourquoi me fais-tu signer ça? Allez, tu vas te marier avec quelqu'un? Pourquoi as-tu découvert ce que c'était? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais signer des papiers d'enregistrement de mariage? C'est parce que ton travail sera d'être mon mari. Comment ça? Je te demande d'être mon mari. Wow, c'est trop soudain! Tu peux pas être sérieuse là! Je suis totalement sérieuse, et pourquoi pas? Je te soutiendrai financièrement. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'épouser. Quoi? Alice, t'as des sentiments pour moi? Pourquoi en aurais-je? Ne sois pas ridicule. J'essaie juste de t'aider puisque tu n'as pas d'argent, et tu finiras probablement par mourir seule. Je fais ça pour toi? Ah, je vois. C'est vrai, j'ai pas d'argent, donc personne n'acceptera de m'épouser. Exactement. C'est pourquoi... Même si c'est vrai, je ne peux pas faire ça. Mais pourquoi? Je ne veux pas être celui qui te retient. De plus, Alice, tu es si jolie, je suis sûr qu'il y a des tas de gars qui veulent t'épouser. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, trouve juste le bon gars pour toi. Arrête! Eh bien, je suppose que je vais y aller. Je trouverai un emploi quelque part, tout ira bien. Attends! Non, arrête! Alice, je te souhaite tout le meilleur pour toi et ton entreprise. Je ferai de mon mieux aussi. C'était agréable de te voir. Attends! Alice? Comment as-tu pu simplement partir comme ça? Comprends-tu pas? Si tu m'épouses, tu peux avoir tout ce que tu veux dans le monde. Et tu peux faire tout ce que tu veux avec moi aussi. Alors pourquoi refuses-tu mon offre? Eh bien, tu as pris beaucoup de risques avant de créer cette entreprise, et cela a dû être difficile. Tu as travaillé dur, et ton entreprise va probablement grandir. Qui suis-je pour m'immiscer et prendre tout comme si tout m'appartenait? Je m'en fiche de tout ça. Je te propose une meilleure vie. Tu devrais simplement l'accepter.
Je n'ai pas fait le moindre effort pour toi ou ton entreprise. Hé, ne tire pas sur mon costume. Pourquoi est-ce que t'es si contrarié? Kakeru, t'es méchant avec moi. Quoi? Comment ça, je suis méchant avec toi? Tu l'es tout simplement. Alice a toujours été comme ça. Elle affiche une façade cool, mais en réalité, elle est très enfantine. Elle se fâche si tout ne se passe pas comme elle le souhaite. Elle gonfle toujours ses joues comme ça. Elle était au collège la dernière fois que je l'ai vue. Mais elle n'a pas changé le moins du monde. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour que tu puisses te sentir mieux? Tu devrais dire oui à ma proposition de mariage. Mais est-ce que t'es sûr que c'est ce que tu veux? Oui. Je te le dirais pas si c'était pas le cas. Ah, d'accord, marions-nous. Tu as dit oui. Alors pas question de te rétracter. Je ne me rétracterai pas, j'ai hâte, Alice. D'accord, si tu insistes. Je vais m'occuper de toi à partir de maintenant. Alice est redevenue elle-même après m'avoir entendu accepter sa proposition. Elle n'a vraiment pas changé. Pas le moins du monde. C'est donc ici que tu vis maintenant? Oui, c'est ça. C'est joli, hein? Ouais, c'est si grand. Je n'arrive pas à croire que tu vis au dernier étage d'un appartement aussi cher. T'es pas content? Tu emménageras ici avec moi, après avoir obtenu ton diplôme universitaire. Je me sens tellement déplacé, il faudra du temps pour m'y habituer. Et tu n'as pas de doute à propos de notre mariage, n'est-ce pas? Non, non, bien sûr que non, je dirais jamais ça. Parce que j'ai les papiers d'enregistrement du mariage. Donc, tu ne pourras pas te défiler même si tu le voulais. Elle est si effrayante parfois. Quoi, est-ce que tes parents te menacent pour que tu te maries ou quelque chose comme ça? Non, ils ne m'ont rien dit. Alors pourquoi essaies-tu si fort de te marier avec moi? Est-ce parce que t'es contrarié que toutes les autres filles se marient et que tu es la seule à être laissée pour compte? Hé, Kakeru, savais-tu que la vue d'ici était tout simplement spectaculaire? Aimerais-tu la voir? Eh bien, bien sûr que j'aimerais... Attends, pourquoi est-ce que t'as une corde? Et où est-ce que tu l'as trouvée? Oh, je prévoyais de te suspendre au balcon, ça sera plus agréable. Pas question! Je pourrais mourir! Pourquoi diable ferais-tu ça? On dit que les gens apprennent beaucoup des expériences qui mettent leur vie en danger. Tu devrais essayer. Arrête ça! J'ai couru aussi vite que j'ai pu parce que ses yeux me disaient qu'elle ne plaisantait pas. Après avoir fidèle. Kakeru, t'es pas difficile à nourrir, pas vrai? Non, je pense pas. Attends, tu vas cuisiner? Mais pourquoi as-tu l'air si effrayé? Eh bien, je veux dire, Alice, je ne pensais pas que tu savais cuisiner du tout. C'est pas ton genre. T'as oublié le balcon? Je m'excuse. Mon Dieu. Allez, reste là et ne bouge pas. D'accord. Alice est entrée en trombe dans la cuisine et a commencé à sortir des ingrédients du réfrigérateur alors qu'elle commençait à cuisiner. Tout était fait avec fluidité. Je pouvais dire qu'elle cuisinait régulièrement. Beaucoup de gens riches demandent à d'autres de préparer leur repas pour eux ou ils mangent à l'extérieur. Alice est une personne si indépendante. Wow! Alice était une cuisinière incroyable. Le repas avait le goût de quelque chose que vous mangeriez dans un restaurant. J'ai commencé à m'entraîner quand j'étais au lycée. C'est délicieux, mais t'es sûr? À propos de quoi? Tu ne veux pas que je m'occupe du ménage? T'es occupé en tant que PDG et en gérant tes actions. Tu devrais prendre une pause, au moins du ménage. Non, ça va aller en vrai. Je veux dire, je faisais tout moi-même quand je vivais seule. Mais tu ne voulais pas que je devienne ton mari pour que je puisse m'occuper du ménage? Je t'ai jamais dit quelque chose comme ça, Kakeru. Quoi? Bah, je veux dire... De quoi d'autre as-tu besoin que je m'occupe pour toi? Tu as toujours été désemparé. Hein? Tout ce que tu as à faire, c'est d'être ici et d'être mon stabilisateur d'humeur. Ton travail sera d'être là pour moi. Est-ce que tu peux détailler ce qui est attendu de moi? Eh bien, je t'expliquerai après avoir pris un bain. D'accord. Pourquoi après son bain? J'étais nerveux à propos de ce qui allait arriver, mais c'était quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un problème. Je veux dire, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Et nous allons nous marier. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à ça. Ah, j'imagine. Alice, je ne savais pas que tu étais le genre à faire des choses comme ça. Je m'en fiche. C'est ce que je veux. Tu veux être chouchouté? Arrête de poser des questions stupides comme ça. Sois juste là pour moi quand j'en ai besoin. Donc elle veut que je la chouchoute. Je suppose qu'elle est trop gênée pour me le dire en face. C'est pour ça qu'elle agit ainsi maintenant.
Mince. Peut-elle devenir encore plus mignonne? Est-ce que c'est bon? Ouais. Ah, ça fait du bien. Je suis content. Je suppose que je vais continuer à te caresser alors. Mhm. Après cela, j'ai continué à caresser ses cheveux jusqu'à ce qu'elle en ait assez. Je pense que ça a duré un total de 2 heures. Tu sais, j'ai toujours rêvé de ce jour. Alice? Je ne suis pas très douée pour exprimer mes sentiments, alors je ne dirais qu'une fois. Je me suis toujours souciée de toi depuis que nous étions enfants. C'est mon rêve de me marier avec toi. Je ne savais pas. Tu n'as jamais semblé avoir aucun type de sentiment pour moi. C'est parce que tu ne m'as jamais regardé de cette façon. Tu ne m'as même pas vu comme ça. Tu m'as toujours traité comme un de tes amis, gars. Puis, quand nous sommes rentrés au lycée, tu m'as complètement oublié. Bien. J'ai juste eu l'impression que nous nous sommes tous les deux un peu éloignés l'un de l'autre. J'étais tellement frustrée à ce sujet. Je savais que tu m'éviterais volontairement. Je suis désolé. C'est pourquoi je voulais devenir riche. Pour te faire regretter de m'avoir coupé. C'est la raison pour laquelle t'as travaillé si dur au lycée? Ouais. Ça te ressemble bien, Alice. Mais après notre diplôme du lycée, tu es parti pour Tokyo et j'étais tellement déprimée. Désolé. Je ne te quitterai plus jamais. Mhm. Mhm. Alice? Attends, est-ce qu'elle dort? Mhm. Je suppose qu'elle était fatiguée. Elle s'est endormie rapidement. Peut-être qu'elle était à moitié endormie quand elle me parlait. C'est probablement pour ça qu'elle m'a dit ses véritables sentiments. Le lendemain matin, Alice se réveilla et paniqua après avoir réalisé ce qu'elle m'avait dit. Elle était gênée de m'avoir avoué ses vrais sentiments. J'ai eu du mal à la gérer, mais malgré ses actions, je la trouvais si mignonne à essayer de cacher à quel point elle était contrariée. Et donc, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai fait correctement ma demande en mariage à Alice et nous avons eu notre mariage. Je voulais trouver un emploi d'abord, mais Alice m'a dit qu'elle voulait que je reste à la maison pour que je sois là après qu'elle ait terminé sa journée de travail. En ce moment, Alice me donne des leçons sur les actions. Ainsi, je pourrais rester à la maison pour la soutenir tout en gagnant de l'argent. Cependant, j'ai encore beaucoup à apprendre avant de commencer. Pour l'instant, je suppose que je vais simplement profiter de passer du bon temps avec ma belle nouvelle épouse.